Bonjour, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Armelle, directrice adjointe de l'agence 1000 Tours, basée à l'île de la Réunion. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. A priori, tout est OK. Très bien, bon, tout le monde m'entend bien, c'est parfait. Alors, je vais tout d'abord, lors de cette formation, vous présenter tout d'abord l'agence 1000 Tours. Puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, à savoir comment vendre la Réunion, bien la vendre, mieux la vendre pour ceux qui la connaissent déjà. Et puis enfin, après, vous pourrez à la fin, à l'issue de la formation, me poser toutes vos questions. Je pense qu'elles seront sans doute nombreuses. Alors, tout d'abord, 1000 tours. 1000 tours a vu le jour en août 1992. Donc, nous sommes donc un réceptif à l'île de la Réunion depuis plus de 26 ans. Nous avons deux entités, une entité agence de voyage et une entité réceptif. Nous sommes en tout 18 personnes et notre service réceptif, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, traite et les groupes et les individuels. Nous allons donc faire évidemment aujourd'hui un focus plutôt sur la partie individuelle. Nous faisons exclusivement que du B2B au sein de l'agence réceptive. Au sein donc de l'entité individuelle, nous avons d'abord un pôle réservation avec trois personnes, puis un pôle production dont je m'occupe avec ma collaboratrice qui m'assiste. Et puis après, un pôle très important qui est le pôle terrain, qui donc est tout le suivi et l'assistance de vos clients sur place. Donc, on accueille tous nos clients à l'aéroport. Nous avons un comptoir dédié. Et donc, après, donc, il y a une assistance qui se fait durant tout leur séjour. Donc, c'est quand même évidemment une équipe importante puisque c'est le dernier maillon de la longue chaîne. Et puis, pour finir, une coordinatrice qui coordonne donc terrain et résa et qui est une personne assez importante qui gère un petit peu toute la partie planification. Donc voilà pour l'équipe. Notre force, bien sûr, pourquoi 1000 tours? Notre force, c'est évidemment notre expérience puisque on est réceptif à la Réunion depuis très très longtemps. Donc, par cette longue histoire, on a une sélection rigoureuse de nos hébergements. On a des partenariats historiques avec un grand nombre de partenaires, que ce soit des hébergements ou des partenaires de loisirs, transporteurs, loueurs de voitures, etc. Une équipe bien sûr expérimentée sur la destination, notre doyenne Karine qui fait partie de notre service réservation est chez 1000 Tours depuis 20 ans, donc vous imaginez bien qu'elle connaît la destination bien sûr, elle est réunionnaise et bien sûr son travail et elle est bien sûr très réactive à toutes vos demandes. Euh, Nous avons bien sûr lié à cette expérience beaucoup de possibilités de créer des produits très originaux. On traite vos demandes le plus rapidement possible. Ça c'est on essaye que ce soit en tout cas notre point fort parce qu'on sait que c'est très important la réactivité. Les clients veulent des réponses rapidement, donc on essaie de traiter les demandes dans la journée, voire le lendemain, en tout cas un maximum de 48 heures en fonction des demandes, parce que des fois il y a des demandes qui demandent un peu plus de travail que d'autres. Et puis l'assistance des clients à destination, ça c'est très important. On a une équipe qui est donc sur le terrain qui ne fait que ça et qui va gérer et l'accueil et le suivi, l'assistance. Nous avons un numéro 24-24 qui permet aux clients de nous appeler à n'importe quelle heure, quelle que soit leur problématique. Et puis pour finir, un représentant en Europe. Nous avons deux personnes, une qui est basée à Londres, qui va s'occuper de toute la partie nord de l'Europe, et une autre personne qui est basée en France et qui va gérer toute la clientèle francophone, donc France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Voilà un petit peu pour la présentation de 1000 tours. Alors ensuite, pourquoi l'île de la Réunion? Donc
là, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la vente de la destination. J'ai choisi de vous faire une présentation de la Réunion basée sur son positionnement pour vous aider donc à mieux la vendre et à la comprendre. Quand on connaît pas la Réunion, elle peut sembler compliquée à vendre. Son slogan "Il intense", elle peut faire penser qu'elle est ciblée qu'à une clientèle sportive qui cherche des sensations fortes. Alors oui, d'accord, mais pas que. Et c'est en fait une destination qui est multi-cible. Donc, elle est multitude de paysages, un mélange de cultures, mais aussi multi-cible dans le sens où on peut accueillir et organiser des séjours aussi bien pour des familles que pour des personnes âgées, que pour des voyages de noces, que pour des gens qui veulent faire des activités, que pour des personnes qui veulent faire du trek. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, elle offre beaucoup de possibilités, donc on peut peut-être s'y perdre. Donc je vais essayer de vous aider à mieux la comprendre et à comprendre ce savoureux mélange. Voilà. Ensuite, pour commencer, je vais peut-être vous montrer une carte parce que c'est de là que tout part. Donc cette carte que vous voyez, c'est une carte qu'on remet à tous nos clients. Qu'on a créé nous-mêmes. Hein. Vous voyez bien que c'est une maquette qui sert à l'impression. Et c'est plus qu'une carte puisque on y intègre beaucoup d'informations. Tout ce qui est en orange, par exemple, ce sont tout ce qui est musée, jardin. En vert, tous les sites incontournables. Et puis en violet, toutes les activités. Donc, ça permet aux clients de un petit peu plus s'y retrouver, mais également pour vous, parce que je peux tout à fait vous communiquer cette carte qui peut vous aider à mieux comprendre où se passent les choses. Par exemple, vous avez un client qui va vous demander où est-ce qu'on fait du parapente. Eh bien, vous allez pouvoir voir que le parapente, ça se fait à Saint-Lô. Voilà, que le canyoning, il y en a à Salazie, il y en a à Sillaos. Donc, c'est une carte qui peut vraiment vous aider. Alors, pour comprendre un petit peu la Réunion rapidement, avant de rentrer dans les différentes options possibles, nous avons ici, dans le nord, Sainte-Marie, se trouve l'aéroport international. Donc, c'est là qu'arrivent tous les vols. Donc, au niveau des critères dont on parlait tout à l'heure, il y a deux critères qui sont aussi très importants à mettre en avant et qui sont des critères assez positifs. C'est que tous nos vols sont de nuit. Du coup, toutes les arrivées se font le matin. Donc c'est vrai que c'est des vols directs qui arrivent le matin. On a toute la journée devant soi et puis on perd pas vraiment de temps puisque c'est un vol de nuit. Et puis, il y a très peu de décalage horaire, puisque on a actuellement, nous, on change pas d'heure. Donc, actuellement, on a 3 heures avec la métropole. Mais là, à partir, donc, je crois, le week-end prochain qui arrive, on passera qu'à 2 heures de décalage. Donc, du coup, le décalage est assez réduit et on récupère très vite du voyage et de ce petit décalage. Alors la Réunion, c'est pour vous donner une petite idée rapide de la taille de l'île, c'est 2500 km², c'est à peu près 80 km du nord au sud et 60 de large et 242 km de tour. Donc on se dit c'est une île qui est toute petite. Non, elle n'est pas si petite que ça déjà. Et puis surtout, elle est très montagneuse. Donc c'est une île qui est jeune par rapport à notre île sœur à notre droite qui est l'île Maurice, qui est une île beaucoup plus ancienne et plus plate. Nous, on a des sommets qui sont assez importants et des montagnes assez hautes. Donc notre point culminant, donc le Piton des Neiges qui est à 3069 mètres. Donc on a quand même de grosses montagnes. Donc du coup, la circulation, elle se fait tout à fait facilement sur nos routes parce qu'on a de très bonnes routes, mais voilà, on va pas traverser d'est en ouest forcément très facilement en 1 heure. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, on a une zone balnéaire qui est donc située sur l'ouest de l'île. Donc, je vais essayer de vous mettre un petit pointeur pour que ça soit un petit peu plus lisible pour vous. On a donc une zone balnéaire qui va de cette région, dans cette région-là, jusqu'au sud où nous avons donc la région des plages. Donc là, évidemment, on a un certain nombre d'hôtels qui sont positionnés sur cette région-là, puisque c'est la région dite balnéaire. Après, nous avons 5 sites importants à La Réunion à
à connaître et à visiter. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle les 3 cirques, hein, qui sont les cirques de Salazie, Mafat et Sillaos. Donc le Piton des Neiges, en fait, c'est un ancien volcan. Les poches magmatiques se sont effondrées et ont formé ces 3 grandes barrières circulaires qui sont une grande attraction à La Réunion. Après, la source chaude s'est déplacée. Un autre volcan est créé, qui est le Piton de la Fournaise, qui est un volcan très actif, puisqu'il était encore en éruption il y a 15 jours de cela. Une très belle éruption d'ailleurs. Pas dangereuse, c'est un volcan hawaïen, donc c'est plutôt une attraction qu'une peur, hein, loin de là. Donc on peut aller admirer l'éruption facilement selon où elle se situe. Et puis pour terminer, la région du Sud Sauvage ici, qui est où il y a toutes les coulées de lave. C'est une très belle région, moi, c'est une de mes régions préférées. Et voilà donc le 5e site. Donc en gros, c'est un site, un jour. Donc que ce soit en voiture par ses propres moyens ou en excursion, c'est un site, une journée de visite. Pour vous donner une idée au niveau des distances, par exemple, de Saint-Gilles ici, sur l'ouest, donc la zone balnéaire, pour aller jusqu'au volcan, c'est 2 heures de route. Donc, vous voyez, dans la journée, c'est tout à fait faisable. Et pour monter dans le cirque de Sillaos, qui est le plus, on va dire, le plus difficile d'accès, c'est 1h30 de route. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'explication un petit peu de la Réunion. Voilà cette carte qui vous aide un petit peu peut-être à mieux comprendre. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les différentes options qui s'offrent à la clientèle. Donc, on a 3 options majeures. Donc, on a tout d'abord le séjour balnéaire, les autotours et le trek. Donc, le séjour balnéaire, donc on retourne sur la carte. Donc, dans cette région-là, que ça soit ouest ou sud. Et à partir de là, pour des gens qui n'ont pas envie de faire leur valise tous les jours, qui veulent se poser à un seul endroit et puis bouger pendant tout leur séjour, c'est l'idéal. Et comme je vous le disais précédemment, on peut accéder très facilement aux différentes excursions en voiture de location ou en excursion. Donc, ça, c'est donc la première option. La deuxième option, on va peut-être s'attarder un petit peu plus sur celle-ci, c'est l'autotour. Donc, l'autotour est vraiment une option phare à La Réunion. On peut dire à peu près que 50% de la clientèle va réserver un séjour en autotour. C'est complètement adapté à La Réunion. Nous avons des hébergements partout sur l'île, de tout type. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. De ce fait, on peut, pour éviter de faire trop de routes, hein, parce que là, on va rayonner, c'est bien, mais on fait évidemment beaucoup plus de routes. À partir de l'aéroport, on va se stopper sur différentes étapes qui sont bien préalablement réservées, hein, entre nous. Et donc là, il y en a un petit peu pour tout le monde, puisque il va y avoir des gens qui veulent faire l'autotour, mais ils veulent pas non plus faire leur bagage tous les soirs. Donc, soit on peut faire une étape un jour, ou alors on peut s'arrêter aussi sur 2, voire 3 étapes, c'est tout, pour pouvoir rayonner dans la région sans changer non plus d'hôtel tous les soirs. Donc, par exemple, je vais vous parler d'un l'autotour type. Qui est le plus logique, mais ensuite il y a d'autres possibilités. Donc l'arrivée à l'aéroport, ensuite première nuitée sur le cirque de Salazie, par exemple. Ensuite, une nuitée sur la région des plaines qui permet un accès au volcan le lendemain matin sans avoir beaucoup de route. Et puis pour ceux qui veulent faire la randonnée tout le matin, ils sont pas trop loin. Ensuite, toute la région des laves ici avec nuitée dans le sud. Puis ensuite, le cirque de Sillaos, avec nuitée à Sillaos. Et pour terminer, sur la côte ouest, avec une partie plus balnéaire. Voilà, ça c'est un peu l'autotour type. Après, pour des personnes qui veulent donc pas faire trop de changements d'hébergement, on peut faire aussi 3 étapes, une étape dans l'est, une étape dans le sud et une étape dans l'ouest, par exemple. Ou alors une étape dans le sud, pour ceux qui veulent vraiment pas trop bouger, mais changer un petit peu aussi. Ça, on a souvent ce type de demande. À ce moment-là, on va faire une étape dans le sud et une étape dans l'ouest. Et là, du coup, le sud, c'est assez cohérent parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont accessibles à partir du sud. Le volcan,
le cirque de Cilaos et toute la région du Sud sauvage. Donc c'est tout à fait cohérent de positionner plus de nuitées sur la partie sud. Voilà pour la partie autotour. Au niveau de l'accueil et du suivi des clients qui choisissent cette option, donc lors de l'accueil à l'aéroport, on va passer un petit peu plus de temps avec eux. Du coup, puisque après, ils vont partir un peu en liberté. Donc, on va passer un peu plus de temps à leur expliquer, à refaire un point sur chaque étape qu'ils ont réservée et leur expliquer un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire à partir des différents points. Nous avons pour cela un document, ça je reviendrai un peu après sur le slide d'avant. On leur remet ce document aussi pour les aider par région à leur faire un petit mémo sur tous les sites touristiques à découvrir, les visites à ne pas manquer, les randonnées principales, quelques idées de restaurants. Donc sur chaque région, donc la nord, sud, Cilaos. Ensuite, on a le reste des régions, la côte ouest, le volcan et le cirque de Salazie. Voilà. Donc ça, c'est un document qu'on va leur remettre lors de l'accueil à l'aéroport avec la carte que vous avez vue précédemment. Et donc, je rebondis sur cette carte. Donc ça, c'est le verso de l'autre carte, de la carte. Vous avez d'un côté donc la carte et de l'autre côté vous avez des petites informations intéressantes, pratiques, donc sur des plans de ville principales avec les noms des hôtels. Comment se passe un cyclone, important pour les gens qui viendraient à cette période, pour leur expliquer comment ça fonctionne avec les alertes. Quelques idées de randonnée, les randonnées principales avec des temps de marche, les dénivelés, les difficultés. Des informations pratiques et une visite également, une explication une liste, je vais y arriver, sur les différents marchés qu'on peut trouver sur l'île. Donc voilà, c'est assez apprécié pour les aider à encore mieux comprendre leurs vacances. Voilà, donc voilà un petit peu pour la partie autotour. Et puis pour finir, donc la partie trek. Donc évidemment, vous savez que la Réunion est un paradis pour les randonnées. Donc on a énormément de sentiers partout sur l'île. Vous avez peut-être dû entendre parler du Grand Raid, qui est un trek, un trail très connu mondialement maintenant, puisque tous les ans, donc au mois d'octobre, a lieu ce grand trail qu'on appelle la Diagonale des Fous. Donc, et elle porte bien son nom parce que pour arriver à faire ça, il faut être un peu fou. Donc, ça prouve qu'on a quand même un terrain de jeu qui est extraordinaire. Mais c'est pas non plus que adapté aux gens qui randonnent de façon régulière et puis à haut niveau. Il y a des sentiers qui sont adaptés à tout type de clientèle et on peut tout à fait programmer des petites randonnées avec des temps de marche qui sont pas trop longs. Alors, très important sur ces trois options, c'est qu'on peut mixer tout. Donc, je rebondis là-dessus pour vous dire que la Réunion, c'est vraiment une destination où on fait énormément de à la carte. On en fait tous les jours. Les filles à la réservation sont rodées là-dessus. À partir du moment où vous nous envoyez des demandes précises sur ce que veut le client, on va pouvoir l'aiguiller vers telle option et pouvoir arriver à trouver le séjour idéal en fonction de leur demande. Donc, on fait énormément d'à la carte. Et c'est pour ça que d'ailleurs notre production, que je pourrais vous envoyer à votre demande, est faite pour vous aider et pour vous permettre de créer vos propres packages à partir du moment où c'est des choses assez simples, parce qu'évidemment on est là pour le faire et pour vous aider à le faire, mais vous avez tous les tarifs à la carte pour pouvoir faire ça facilement par vous-même. Et du coup, on peut tout mixer. Donc, pour vous donner une petite idée de mixage, on va dire, par exemple, le client va arriver à l'aéroport, va prendre une voiture de location, va monter à Salazie, passer peut-être une nuit à Salazie, ensuite partir dans cette région-là. Là, la route s'arrête ici. Et là, on peut laisser la voiture. Il y a un parking qui est gardé, qui est payant, qui coûte 10 € la nuit.
Et à partir de là, randonner à pied et descendre dans le fameux cirque de Mafat. Parce que Mafat, c'est un cirque particulier, il n'y a pas de route. Donc les gens y vivent on va dire en semi-autarcie. Il y a des ilettes un petit peu partout, des petits villages. Il y a des gîtes partout. Des gîtes, il y a même des chambres privatives. Il y a des dortoirs, il y a un petit peu de tout. Il y a de plus en plus, ça monte en gamme, puisqu'on a un nouveau gîte qui a ouvert, qui a une belle gamme quand même. Et on peut trouver du confort maintenant à Mafat. Et là, du coup, par exemple, pour descendre de là jusqu'à Mafat, c'est 2h30 de marche. Donc, c'est tout à fait faisable par une grande partie des gens. Et puis après, on retourne au point de départ, on récupère sa voiture, on va continuer son autotour en fonction des étapes que je souhaitais, et on va terminer par une partie un peu plus balnéaire pour aller se baigner dans nos lagons, puisqu'on a quand même 32 km de lagons, de quoi vraiment se baigner avec beaucoup de poissons à voir, des tortues, enfin on a quand même un lagon qui est très vivant et le snorkeling est très est très demandé. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie option, on va dire. Au milieu de tout ça, on peut aussi inclure beaucoup d'activités. C'est ça le problème, c'est qu'on a tellement de choix qu'à un moment donné, il faut arriver à trouver ce qui convient le mieux. Alors, je vous en parlais donc précédemment. Nous avons bien sûr les excursions classique. Donc pour des personnes qui ne veulent pas conduire, pour des personnes âgées, on organise même, on a la possibilité technique d'organiser des excursions pour des personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est important à savoir aussi. Donc des excursions classiques en autocar climatisé. Donc la plupart du temps c'est un peu le type de véhicule que vous voyez, ou en 4x4 également. Donc là c'est un peu plus intimiste et avec des guides, que ce soit l'un ou l'autre, des guides qui sont passionnés par leur île. Et on a toujours des excellents retours sur les guides. Et puis ensuite, on a des activités de tout type. Alors la réunion, c'est beaucoup d'authenticité, c'est beaucoup c'est beaucoup d'expérientiel. Donc ça, l'expérientiel, on travaille beaucoup là-dessus et de plus en plus on met en avant ce terme parce qu'il est vraiment adapté à la destination. Et donc au milieu du séjour des clients, ils peuvent inclure quelques expériences comme ça. Donc là, par exemple, j'en ai cité quelques-unes dans le slide, mais sur les photos, par exemple, la visite d'un temple tamoul, on va ensuite, ou alors on va aller faire le marché avec Jackie, que vous voyez là, et puis après le marché, il va organiser un cours de cuisine créole pour apprendre aux gens à cuisiner le fameux curry, ou alors une découverte de la canne à sucre de façon un peu authentique sur en charrette bœuf. Donc voilà, c'est des expérientiels. Il y en a beaucoup comme ça. Alors j'ai aussi énoncé l'architecture créole. Donc voilà, on va être avec un guide pays, comme on dit. Un guide pays, c'est guides d'ici qui sont spécialisés dans leur région et qui vont vous faire découvrir la destination, la région propre et puis l'expérience. Après, on a des activités de toutes sortes. Donc, les activités air, mer, terre. Donc, dans les airs, évidemment, on a le fameux survolant un hélicoptère qui est le plus, je pense, le plus beau du monde, hein, sans être trop chauvine. Mais c'est vrai que c'est la diversité de la Réunion fait de ce survol quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a plusieurs types de survol, évidemment. Le parapente qui permet aussi de voir la Réunion vue du ciel. Alors, une chose très importante au niveau des activités, c'est que toutes les activités peuvent se faire, je dirais, par des débutants. C'est-à-dire que des gens chevronnés, évidemment, ils vont pouvoir faire ça de façon un peu plus expérimentée, mais on n'a peut-être jamais fait de parapente ou de canyoning ou de plongée sous-marine, et on va pouvoir le faire parce que il y a possibilité de le faire sur des sites d'initiation où là, comme le parapente, comme vous voyez, avec un moniteur derrière, jusqu'à courir un petit peu avant le décollage. Donc c'est vraiment accessible à tout et puis voilà la possibilité de découvrir une activité même si on l'a jamais faite. Donc là, on voit le kayak transparent. J'ai mis une petite queue de baleine parce qu'on a une région, une période pendant l'hiver austral disons de juin à mi-octobre où les baleines viennent mettre bas à la Réunion. Donc on en voit, c'est impressionnant. Des fois on roule, hein, des fois il y a des embouteillages de baleines, c'est-à-dire que on roule et puis d'un coup il y a un embouteillage parce que tout le monde s'arrête pour voir les baleines, parce qu'il y a des baleines qui passent, donc tout le monde s'arrête n'importe où et puis on regarde les baleines. Donc voilà, donc ça c'est sur la période australe.
Après, on a les activités terre, rivière. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le canyoning, par exemple, petite anecdote, moi, j'ai découvert le canyoning à La Réunion. La première fois que j'en ai fait, j'avais organisé ça pour des amis, de la famille. Et puis, au dernier moment, je me suis joint à eux. Et puis, en fait, bon, eux, on avait déjà fait. Donc, ils étaient sur un site qui n'était pas du tout d'initiation. Moi, j'en avais jamais fait. Mais du coup, j'ai dit, allez, on y va, soyons fous. Et puis, du coup, j'ai découvert ça et je suis très fière d'avoir découvert le canyoning sur un site de non-initiation. Et du coup, ça s'est très bien passé. J'ai un souvenir impérissable. Et puis, cette activité, là, je veux faire un petit focus là-dessus, qui est une activité particulièrement originale à La Réunion et qui est un peu unique. C'est la découverte des tunnels de lave. Donc, on peut faire une randonnée dans les tunnels de lave avec évidemment des spéléologues. Il faut savoir que toutes les activités qu'on propose sont encadrées que avec des brevets d'État, hein, c'est important. Donc nous, on demande n'importe quel prestataire qui veut travailler avec nous, on va lui demander de nous communiquer ses assurances évidemment, et puis son brevet d'État. Donc là, on va dans l'antre de la Terre voir les coulées de lave, l'intérieur des coulées de lave, ces tunnels qui se sont formés. Et donc il y a différents niveaux. Alors, il y a des tunnels qui sont un peu plus rock'n'roll, et puis d'autres, voilà, un peu plus plomb-plomb. Et donc, en gros, si on n'est pas hyper claustrophobe, tout le monde peut faire cette activité. Et puis, bien sûr, la randonnée. Je vais terminer parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais ensuite vous laisser poser vos questions. Je vais terminer par la partie hébergement. Donc là, encore une fois, énormément de types d'hébergement de toutes sortes. Nous avons un hébergement à La Réunion qui est petite capacité. Hein, pour vous donner une idée, notre plus gros hôtel c'est 175 chambres, donc c'est pas énorme. Donc on a des hôtels du 2 au 5 étoiles. Donc à partir de là, il y en a pour toutes les bourses, pour tous les souhaits. Donc plus boutique hôtel, plus resort. Mais encore une fois, resort, ça reste pas trop gros. Donc du 2 au 3, au 4, au 5 étoiles. Des hôtels avec spa. On a des 3 étoiles. Par exemple, là où je mets ma flèche, c'est un hôtel 3 étoiles. Donc vous voyez qu'on a quand même une bonne capacité, une bonne qualité d'hôtel 3 étoiles. 3 étoiles, il y a tout type de 3 étoiles. Et donc un petit peu partout sur l'île, c'est ça qui est important à savoir, c'est qu'on peut aussi faire un autotour avec du haut de gamme, puisqu'on a même des 4 étoiles dans le cirque de Sillaos, pour vous dire. Et puis ensuite, on a aussi deux autres types d'hébergement. Alors la chambre d'hôte. Alors la chambre d'hôte, c'est vraiment un type d'hébergement qui est très 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 répandu. De plus en plus, on a de plus en plus de demandes sur ce type d'hébergement. Alors j'ai eu un écho il y a pas très longtemps d'un tour opérateur qui nous disait oui, mais moi, c'est la chambre d'hôte, j'ai pas trop envie d'en mettre dans ma prod parce que bon, on est un peu haut de gamme, etc. Je fais oui, mais détrompe-toi, parce que la chambre d'hôte, justement, on a tout type de catégories. Des chambres d'hôtes plus classiques, plus authentiques, où on a vraiment des chambres d'hôtes de charme, vraiment de très bonne qualité et vraiment du haut de gamme. Donc on a vraiment dans ce type d'hébergement aussi un large panel de catégories. Et puis pour terminer, le locatif. Alors, on a aussi des demandes pour une clientèle qui est plus indépendante et qui veut être vraiment voilà dans un hébergement avec sa petite cuisine, faire sa popote. Donc, on a différents types d'hébergement dans ce genre dans le locatif, soit des hôtels-résidences, on en a beaucoup, enfin on a un certain nombre. Donc là, ça permet aux clients d'être dans un hôtel et en même temps d'être indépendant et d'avoir un hébergement avec une petite kitchenette, etc. Donc on a tous les avantages d'un hôtel, mais aussi l'avantage de pouvoir faire sa popote. Voilà. Et puis les gîtes ruraux ou des villas, on a quelques offres également de villas de plus ou moins haut de gamme, jusque du haut de gamme aussi, très haut de gamme. Donc on en a vraiment aussi pour toutes les bourses. Voilà. Avant de vous laisser poser vos questions, j'ai, comme vous avez pu vous en apercevoir, vous avez un bandeau avec notre site internet. Alors c'est assez important parce que ce site internet est plus qu'un site, puisque vous avez un accès pro et vous allez pouvoir y aller. Là, vous pouvez cliquer quand vous voulez dessus et vous allez pouvoir. Donc il y a une partie agence de voyage, une partie réceptif, et sur la partie réceptif, quand vous cliquez, donc en anglais et en français, mais enfin je pense que j'ai affaire qu'à des agences francophones.
Du coup, vous pouvez cliquer sur l'espace pro et là, on va vous demander un password, un mot de passe. Le mot de passe, c'est depuis 1992, voilà, tout attaché en minuscules. Et là, vous allez pouvoir accéder à toutes nos fiches techniques. Donc, toute notre production, donc après, je serai amenée à vous envoyer notre production si vous le souhaitez. Hein. Et à partir de là, vous allez pouvoir voilà, depuis 1992, merci Aurélie. Et du coup, vous pouvez télécharger toutes les fiches techniques de tout, de tous les hébergements, de toutes nos excursions, de toutes nos activités. Il n'y a pas de prix. Il n'y a absolument aucun prix dessus, donc c'est du PDF. Vous téléchargez et là vous pouvez envoyer à vos clients, voilà, l'intégrer dans une proposition, etc. Donc ne pas hésiter à nous interroger si vous cherchez un descriptif particulier. Vous pourrez vous apercevoir peut-être quand vous allez naviguer un peu que nous sommes en train de le relooker, notre site internet. Donc le site lui-même a été fait et relooké, mais du coup les fiches techniques sont encore en cours, donc on a une personne actuellement qui travaille dessus. Donc elles y sont toutes, sauf qu'elles n'ont pas le même look. Donc vous verrez que par exemple tous les hôtels ont été relookés, et puis il y a d'autres, les chambres d'hôtes, certaines n'ont pas encore été juste relookées, c'est tout. Voilà. Sinon le contenu il est là et il est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir bien aiguillé dans cette formation. Donc, je suis à l'écoute maintenant pour vos questions. Alors, pour avoir possibilité d'itinéraire, oui, bien sûr, je vous en ai déjà, enfin, je vous en ai déjà donné un tout à l'heure, dans le sens où sur l'autotour, par exemple, hein, au niveau du nombre de nuits, vous avez en moyenne, les clients sont sur 7 nuits à La Réunion. Donc, alors, pour finir sur cette question, j'essaye de regarder en même temps vos questions. Les idées d'itinéraire, on peut vous les envoyer, évidemment. Vous allez trouver, on peut vous envoyer notre production, où nous avons, par exemple, au niveau des autotours, on a je crois une dizaine d'autotours différents pour vous donner des idées. Donc, je peux vous envoyer ça sans problème. Alors la carte, je vais essayer de publier, mais je ne sais pas si je peux. Je voudrais publier la question. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Alors du coup, est-il possible de retrouver la carte dans l'espace pro? Non, elle n'est pas. Ah voilà, merci. Donc voilà, merci. Donc non, elle n'est pas accessible dans l'espace pro, mais par contre, je peux vous l'envoyer, par mail sans problème. On doit ouvrir un compte dans l'espace pro? Non, pas du tout. Il n'y a pas de compte à ouvrir. Il suffit juste de cliquer sur espace pro. Et là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous demander juste le mot de passe. Et là, vous rentrez juste depuis 1992 et vous allez, hop, avoir tous les fichiers et vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez, télécharger. Alors, est-il possible de vous envoyer par mail votre PowerPoint? Oui, avec grand plaisir, tout à fait. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je crois que dans le fichier qu'on m'a communiqué, j'ai vos contacts. Donc, je vous envoie cela sans problème. Alors, peut-être le mieux, parce que je n'ai pas encore bien l'habitude, puisque c'est le premier webinaire que je fais avec Together. Je vais vous donner à l'oral mon adresse mail. Donc mon adresse mail, c'est armelle, A-R-M-E-2-L-E, point, labesse, L-A-B-E-2-S-E, arrobase, miltours, tout attaché, M-I-2-L-E-T-O-U-R-S.com. Voilà. Donc pour toute demande, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis effectivement, je pourrais vous envoyer le PowerPoint, je pourrais vous envoyer la carte qui n'est pas sur notre site et
sans aucun problème. Hop, je me remets. J'espère ne pas trop. Voilà, au niveau des questions. Très bien. Alors, auriez-vous des idées de visites et de restaurants créoles à recommander dans une demi-journée de visite à Saint-Denis? Oui, oui, tout à fait. On a il y a un certain nombre de restaurants créoles. Le Reflet des Îles, par exemple, qui est un restaurant très, très ancien à La Réunion et où on peut découvrir la cuisine créole. Après, il y en a d'autres ailleurs. On a d'ailleurs des restaurants dans l'Ouest également, comme la Marmite ou la Bonne Marmite, qui sont des restaurants en fait où c'est carrément des marmites qui sont, il y a une dizaine de caries différents et voilà, c'est comme un style de buffet, mais du coup voilà à volonté et comme ça les gens peuvent découvrir tous les différents caries possibles. Et c'est un petit peu le concept du Reflet des Îles, par exemple, à Saint-Denis. Merci donc merci Aurélie d'avoir remis mon adresse mail. Voilà, comme ça vous allez pouvoir envoyer-moi vos demandes. Voilà, si vous voulez le PowerPoint, si vous voulez la carte que je vous ai montrée, et puis notre production également. Ben, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous envoie ça en suivant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, merci Aurélie. C'est peut-être parce que mes explications étaient suffisantes. J'ose l'espérer. Merci beaucoup, Angélique. C'est très gentil. J'ai essayé d'être concise parce que 30 minutes, moi, je suis un peu bavarde, donc je pourrais parler de la réunion comme ça pendant de longues heures. Mais si effectivement les explications étaient suffisantes et vous ont aidé, parce que c'est ça l'idée en fait. Est-ce que cette formation vous a apporté quelque chose? Est-ce qu'elle vous a éclairé sur sur comment vendre la réunion? Merci Geoffrey. C'est super. Bah, merci beaucoup. Je pense que ce qu'il faut, la base pour attirer les clients, effectivement, la base, je crois ce qu'il faut se retenir, c'est que vraiment la réunion, elle est ouverte à tout type de clients. Et si on va dans les extrêmes, de la personne handicapée jusqu'à au trekker qui veut traverser toute la Réunion en sac à dos. Et entre tout ça, eh ben voilà, c'est voyage de noces, couple, tout type d'âge, famille également. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que vraiment on a une offre qui permet de vraiment offrir offrir un certain nombre d'activités, d'excursions et type d'hébergement, etc., etc., à vraiment à tout type de clientèle. Voilà, c'est ça qui, je pense qu'il faut retenir sur la destination. Et puis toutes les bourses également, puisque on a des hébergements qui vont du basique mais correct évidemment à du haut de gamme. Donc ça aussi c'est important, c'est tout type d'âge, je dirais, et tout type de bourse. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors au niveau, je n'ai pas eu cette question, mais elle me vient à l'idée. Moi, je la pose pour vous. C'est que la Réunion, au niveau des saisons, on peut venir toute l'année.
Alors, il y a une période qui est dite période des pluies et où on peut avoir des risques de cyclone. En gros, pour des personnes qui veulent faire de la randonnée, il vaut mieux éviter janvier-février parce qu'on a des risques de cyclone. Bon, cette année, on n'a pas eu un seul cyclone et d'ailleurs, on n'a pas assez de pluie. C'est une année particulière pour ça. Il devrait pleuvoir beaucoup plus. Donc là, par exemple, cette année, on n'a eu aucune alerte cyclonique, même pas une petite alerte. Donc du coup, ça dépend aussi des années. Ça, c'est comme chez vous. Mais du coup, on peut venir on peut venir à la Réunion toute l'année. Donc on a une période, deux périodes, on a deux saisons, on a l'été et l'hiver. Donc l'été qui est la période humide et chaude et la période hiver austral qui est une période sèche et fraîche. Maintenant fraîche, tout est relatif puisque on peut atteindre des minima en plein hiver sur la côte ouest. On va dire allez, peut-être 18 degrés. Donc ça reste quand même tout à fait correct. Donc on peut, dans une même journée, je dirais, voilà encore les contrastes de la Réunion, c'est d'aller au volcan le matin et puis mettre une polaire et presque des gants et un bonnet, et puis finir sa journée dans le lagon en maillot de bain. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça aussi qu'il faut comprendre de la Réunion, c'est qu'on a des diversités de paysages, des microclimats, énormément de microclimats dans toute l'île. Donc, en une seule journée, on peut traverser plusieurs saisons. Voilà. Plusieurs paysages, plusieurs saisons. Alors, j'ai une question. Non, pas du tout ça, pardon. Je dépublie. Peut-on proposer des programmes orientés pour les familles avec des jeunes enfants? Oui, tout à fait. On a quelques, alors jeunes enfants, c'est vrai que c'est un petit peu plus restreint au niveau des activités, mais on a quand même des activités. Par exemple, on a une expérience, je vous parlais des expériences tout à l'heure, on a une expérience qui est dessinée sous l'eau. Donc ça, c'est une expérience qui est vraiment adaptée aux jeunes enfants, où ils vont aller dans le lagon avec un encadrant, évidemment, et ils vont pouvoir faire des dessins sous l'eau. Donc ils ont voilà masque, tuba, etc. et dessiner sous l'eau. Ensuite, on va avoir Kélonia, qui est un centre d'études sur les tortues marines. Donc ça, c'est très adapté aux enfants parce que c'est très interactif. On a la Cité du Volcan, qui est un endroit quand même assez intéressant concernant le volcan, puisque c'est aussi très interactif pour voir un petit peu comment se passent les volcans. Donc oui, on peut proposer des programmes orientés avec des jeunes enfants. On a travaillé sur des programmes d'ailleurs récemment. Maintenant, globalement, pour des enfants, je dirais qu'il y a un plus large, choix à partir de 7 ans. Parce qu'à partir de 7 ans, c'est vrai qu'il y a plein d'activités qu'ils peuvent faire. Après, en dessous de 7 ans, bah, évidemment, c'est un peu plus réduit parce que bon, il y a des temps de route, etc. Bon, à 3-4 ans, les enfants dans la voiture, ils ont peut-être pas forcément envie au bout d'un moment, ils en ont peut-être un peu marre, quoi. Euh, Bah, de rien. Alors, j'ai peut-être d'autres. Non, j'ai pas d'autres questions que j'aurais ratées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, Au niveau, en attendant vos autres questions, au niveau du suivi de nos clients, nous avons, j'ai pas fait trop de focus là-dessus. Tous les clients qui arrivent, qu'ils soient en séjour ou en auto-tour, en trek ou en quoi que ce soit, on leur remet bien sûr toute notre documentation, donc vous avez vu notre carte, etc. Et on leur remet bien sûr des contacts. C'est-à-dire que la personne qui va accueillir notre représentant qui va accueillir vos clients à l'aéroport qui sont en auto-tour, par exemple, sera leur référent pendant tout leur séjour. Ils auront le numéro de notre agence avec les horaires d'ouverture, ils ont le numéro de portable de leur référent, de leur représentant, qui les suivra pendant tout leur séjour, et ils ont également un numéro 24 heures sur 24.
Donc c'est quand même voilà, c'est quand même intéressant de faire le focus là-dessus. Et pour les autotours, aussi une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que comme les gens sont un petit peu en liberté, ils ont notre contact, etc. Mais on va systématiquement, toutes les personnes en autotour, on va leur passer un petit coup de fil en milieu de séjour pour savoir si tout va bien. S'ils ont besoin de quelque chose, si voilà tout se passe bien, souvent ils nous racontent un peu, ils aiment bien qu'on les appelle, ou alors si on n'arrive pas à les joindre parce que des fois ils répondent pas trop à leur téléphone, on leur envoie un petit SMS, ils sont super contents et du coup ils nous renvoient un petit message, ok tout va bien, merci, ou alors quand on les a au téléphone, ils nous racontent un peu tout ce qu'ils ont fait et ils aiment bien relater un petit peu leurs expériences. Donc voilà, ça c'est un petit point sur lequel je voulais insister. Une petite question qui arrive. Non, finalement non. Ensuite, si vous n'avez pas d'autres questions, si je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc voilà un petit peu au niveau de l'assistance. On a parlé un petit peu du climat, des saisons, des meilleures saisons. Alors, s'il y a une petite chose, si je vais quand même faire un petit focus aussi là-dessus. On a donc une saisonnalité à La Réunion en termes touristiques. Donc, on a une haute saison qui est en octobre-novembre. Alors, évidemment, c'est une très bonne saison pour venir. Maintenant, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est historique et qu'on a énormément de monde en octobre-novembre. Donc, du coup, il faut savoir que octobre-novembre, c'est cette période-là où on va avoir des prix les plus élevés. Donc ça, il faut le savoir. On va avoir moins de disponibilité, des tarifs un peu plus élevés en termes d'hôtellerie essentiellement. Donc voilà, ça il faut le savoir, mais vous allez automatiquement, vous allez avoir des demandes qui vont être très ciblées sur cette période-là. Donc attention à ça. Euh, donc, si vous avez, s'il y a des demandes, il faut être conscient au niveau des disponibilités aussi, surtout par rapport aux autotours, parce que les autotours, comme vous avez pu comprendre, des hôtels qui sont dans les hauts, comme on dit ici, parce que dès que c'est en montagne, on dit les hauts. Du coup, ce sont des hôtels qui sont de petite capacité, donc qui sont très vite, qui sont très vite complètes. Donc ces hôtels sont un peu pris d'assaut sur certaines zones. Donc du coup, vous allez faire une demande. De toute façon, nous on vous répond jamais non, c'est pas possible. Si vous nous faites une demande sur un hôtel précis en disant voilà telle nuit tel hôtel, on va pas vous dire non, non, on va vous dire non. On vous contre-propose cette proposition-là qui est la plus proche de ce que vous avez demandé. En aucun cas, on ne répondra non à une demande. On vous fera toujours une contre-proposition. Et c'est vrai qu'en octobre-novembre, surtout novembre, parce que novembre c'est vraiment le mois rouge-vif de l'année, il arrive où la demande initiale n'a plus absolument plus rien à voir avec ce qu'on on peut vous proposer au final. Mais du coup, bon, on a beaucoup de contre-propositions, pardon, qui sont acceptées au final parce qu'elles conviennent. Parce qu'on va proposer d'autres choses auxquelles peut-être vous n'auriez pas pensé ou le client n'aurait pas pensé. Et du coup, ça nous permet de trouver des solutions pour confirmer le dossier. Voilà. Donc ça, on sait jongler là-dessus. Nos filles à la réservation savent vraiment, elles ont l'habitude, une grande habitude de jongler avec cette période-là un petit peu difficile pour trouver des solutions. Alors, autre chose aussi sur cette période octobre-novembre, auquel je pense, beaucoup de clients louent des voitures. Donc, on a un loueur, vous avez vu la publicité sur la carte ADA, qui est notre partenaire exclusif, c'est-à-dire qu'il ne travaille qu'avec nous. Ils ne travaillent avec aucune autre agence à La Réunion. Donc, on a une exclusivité avec eux. Donc, une souplesse, évidemment, qui est importante. Ils ont un parc assez important. Ils le font évoluer en fonction de leurs demandes. Si on leur dit, écoutez, là, on a un petit peu plus de volume qui arrive pour telle et telle raison, il va acheter des voitures. Voilà, ça lui pose pas de problème. On a vraiment un partenariat très, très solide avec eux. Et du coup, sur cette période de octobre-novembre, surtout novembre, attention pour les clients qui voudraient venir à La Réunion, donc par exemple en séjour, sur un séjour sur la côte ouest en hôtel, et qui voudraient louer une voiture sur place en arrivant.
Là, il risque de se retrouver un petit peu, par contre, coincé sur la disponibilité des voitures. Donc, ça, attention aussi à vos clients, s'ils veulent venir en octobre-novembre, qui veulent louer une voiture et qui vous disent, bon, bah, on verra sur place. Non, non, mettez-les vraiment, faites très attention à ça et faites alertez-les sur les disponibilités et qui risquent de se retrouver un peu le bec dans l'eau. Donc ça, c'est important, c'est vraiment important de le préciser. Après, pour aller carrément à l'opposé, la période la plus creuse de l'année, c'est le mois de juin. Voilà, là vous allez retrouver tous les tarifs les plus bas. Du coup, c'est la période la plus creuse à la Réunion, et là forcément, bah, on aura de meilleurs tarifs et on aura plus de dispo, etc. Et alors que c'est un mois qui est très agréable, hein, on rentre dans l'hiver. Hein, pour les gens qui veulent pas de grosse chaleur aussi, c'est très bien. On a quand même 25 degrés dans la journée, hein, donc ça reste une destination estivale. Il fera plus frais en montagne, mais du coup, il y aura plus de disponibilité et puis surtout, hein, que ce soit les hôtels, une voiture, des activités, etc. Et puis, ça sera moins cher surtout, puisqu'on sera sur de la tarification basse saison, voire très basse saison. Donc ça, c'est important à savoir. Après, bah, la saisonnalité, elle est liée aussi aux tarifs aériens. Donc, on a beaucoup de ce qu'on appelle à la Réunion du tourisme affinitaire. Donc, on a beaucoup de personnes qui voyagent pendant les vacances scolaires. Donc, de mi-juillet à mi-août, c'est les vacances estivales, on va dire, hivernales justement ici. Donc, il y a un mois de vacances, mi-juillet, mi-août. Et après, on a les grosses vacances qui sont les vacances d'été ici, qui sont les grandes vacances, qui sont inversées, qui sont donc en été chez nous, donc qui vont du 20 décembre à fin janvier. Donc là, c'est vrai que ces périodes, surtout ces deux grosses périodes, donc 20 décembre, fin janvier et mi-juillet, mi-août, bah là, au niveau des tarifs aériens, ça flambe. Donc là, bon, c'est pas forcément évident aussi pour trouver des tarifs aériens intéressants de votre côté. Voilà. Donc ça, c'est aussi une petite chose à savoir. Et malheureusement, c'est pas parce que la saison est pas bonne et que la destination est pas adaptée à cette période-là, pas du tout. Parce que justement, on a presque plus beau temps en hiver parce que il y a moins d'humidité, donc moins création de nuages que en été. Je rebondis puisqu'il n'y a pas de question. Je rebondis là-dessus sur la météo. La Réunion, elle appartient, comme on dit, aux gens qui se lèvent tôt, parce que justement la météo, elle est particulière dans le sens où il fait très très beau le matin et souvent les montagnes les hauteurs se couvrent en milieu de journée. Donc c'est pour ça que bah, les excursions, elles partent tôt le matin. En général, elles partent vers 7 heures. Et c'est en gros ce qu'il faut faire. Il faut partir vers 7 heures, 7h30 pour arriver sur les sites et qu'il fasse beau et qu'on voit tout. Il y a beaucoup de... La Réunion est très tournée vers la nature, sur des beaux panoramas, sur des montagnes. Donc c'est sûr que s'il y a des nuages, bah, c'est tout de suite moins sympa. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté, se lever très tôt, quitte à revenir en milieu de journée en milieu de journée à l'hôtel pour profiter après de la plage pour ceux qui sont sur l'ouest. Mais il faut impérativement se lever tôt, il n'y a pas le choix. Donc c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de type de circuit, de type de programme. Donc on parlait de 7 nuits, c'est un peu la moyenne. Maintenant, 10 nuits, 12 nuits, évidemment, c'est mieux. Mais ça permet aussi d'intercaler bah, des journées où on va partir tôt le matin, c'est quand même les vacances, donc intercaler des journées de visite et à des journées un peu plus plomb-plomb et à faire des activités un petit peu moins qui demandent un peu moins de réveil matinaux. Alors du coup, au niveau des activités l'après-midi, c'est assez restreint. Au niveau des excursions, il n'y en a pas, évidemment, hein, ça part tout le matin. L'hélico, par exemple, bah, vous avez compris que l'hélico, ça ne fonctionne que le matin, puisque dès que c'est couvert, bah, ça s'arrête. De toute façon, il ne programme que des vols à partir de 7 heures, des fois même 6 heures en plein été. Donc 6, 7, 8, 9, 10, et puis après 10 heures, c'est terminé, puisque les sommets se sont couverts. Après les activités après-midi, on pourra avoir de la plongée, on pourra avoir de la pêche au rot, on pourra avoir éventuellement en début d'après-midi du parapente, des choses comme ça, ou des activités comme le canyoning également qui peuvent se faire en après-midi, puisque ce sont des activités demi-journée. Mais c'est vrai que il faut penser à ça, que la Réunion on se lève très tôt
Donc, des fois, on a des demandes de séjour, 4 nuits réunion, parce qu'après, il y a un combiné à l'île Maurice. Bon, bah, c'est vrai, 4 nuits, c'est un peu compliqué de voir la Réunion en 4 nuits, quoi. Donc, bah, à Maurice, je fais je rebondis sur Maurice, évidemment, c'est un combiné qui est très 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 demandé. Beaucoup de clients font un combiné Réunion Maurice, donc parce que c'est complètement adapté, c'est complémentaire. C'est deux îles qui sont complètement différentes, donc qui sont vraiment complémentaires. Mais par contre, ce qui est très important, si vous faites un combiné, mais en général ils se font toujours comme ça et logiquement on le fait ainsi, c'est de commencer par la Réunion et faire l'île Maurice après. Donc d'abord, on craint Pahut, on visite beaucoup, et après, on va faire du balnéaire sur l'île Maurice. Et en fonction justement de ce type de séjour, si vous faites du combiné, vous pouvez un petit peu plus adapter vos hébergements. On a souvent des demandes dans ce sens en disant nous on va à Maurice après, ou nos clients vont à Maurice après, donc on n'a pas besoin forcément d'aller vers des hôtels balnéaires. Et du coup, il y aura un choix d'hébergement qui va être plus authentique, plus dans les hauts ou plus ou moins balnéaire, puisqu'après il y a le balnéaire qui arrive et ils n'ont pas forcément besoin d'être en bord de mer pour passer leur séjour à la Réunion. Donc là, c'est important de savoir ça. La Réunion, c'est entre la Réunion et l'île Maurice, c'est 40 minutes de vol. Donc 40 minutes de vol, c'est rien. Donc c'est vraiment tout près. Il y a plusieurs vols par jour. Et je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Je vais revenir sur la carte. On a parlé de l'aéroport de Sainte-Marie, qui est l'aéroport international, mais il y a également un autre aéroport qui est ici, à Saint-Pierre, qui est l'aéroport de Pierrefonds. Et cet aéroport, il permet de partir aussi sur les combinés puisque il y a uniquement des vols vers la région, donc vers l'île Maurice ou Rodrigue ou Madagascar également. Voilà, donc c'est important parce que si vous avez des clients qui sont dans le sud, par exemple, on a pas mal de clients qui sont à Petite-Île, à l'hôtel Palme, qui est un hôtel 5 étoiles assez connu. Et du coup, si les gens vont à l'île Maurice après, bah, c'est aussi simple de partir de Saint-Pierre. C'est vraiment l'idéal. C'est plus près. On peut aussi bien déposer la voiture, on peut organiser des transferts. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a cette option-là aussi pour éviter, quand les gens sont dans cette région-là, de remonter vers Saint-Denis. C'est un gain de temps terrible. Voilà. Mais on n'y pense pas toujours. Alors, j'ai une question d'Angélique. Hop. Sauf que ça ne marche plus parce que je ne dois pas être sur le bon. Voilà, merci Aurélie. Alors, est-ce que les plages sont équivalentes à l'île Maurice? Alors, les plages ne sont pas équivalentes dans le sens où on n'a pas du tout le même âge. Il doit bien avoir 1,5 million d'années entre la création de l'île Maurice et celle de la Réunion. Donc nous, on a des lagons qui sont beaucoup plus petits et qui sont beaucoup plus vivants et beaucoup plus euh, moins important dans le sens où on a des lagons uniquement sur la partie ouest, sur Saint-Gilles, Saint-Leu et je vais vous remontrer la carte pour que ce soit plus parlant. Donc les plages, elles sont donc sur la région ouest ici, puis sur la région de Saint-Leu et également Saint-Pierre ici, où vous avez également des lagons. Donc les lagons sont beaucoup plus petits, c'est-à-dire que la barrière de corail est beaucoup plus proche et des sables qui sont un petit peu différents. Donc par exemple Saint-Leu, on aura un sable un petit peu plus foncé que sur Saint-Gilles, où le sable est beaucoup plus blanc. Donc non, c'est pas les mêmes types de plages. On a des jolies plages qui sont avec des lagons qui sont très vivants. Alors là, je vais pas du tout, je veux pas faire de chauvinisme dans le sens où on a des lagons qui sont très protégés. Donc on essaie de protéger au maximum les coraux. Donc il y a forcément coraux égale poisson. Donc c'est vrai que faire du
du snorkeling dans le lagon de Saint-Gilles, bah, on fait 2 mètres et puis il y a des poissons partout qu'on voit facilement. Après, sur l'île Maurice, ça dépend quelle plage aussi. Parce qu'il y a des plages qui sont pas forcément naturelles, des plages qui ont été un petit peu vidées de leurs coraux. Donc du coup, au niveau snorkeling et au niveau beauté en termes de poissons, il y en a un peu moins. Bon, bah, on a des coraux, donc il faut faire peut-être un peu plus attention quand on met les pieds dans l'eau pour aller se baigner, de pas marcher sur le corail. D'abord, il faut éviter parce que ça risque de faire mal. Mais on va dire que non, c'est pas les mêmes types de plages. C'est pas les mêmes types de plages. On a des plages plus, on va dire plus authentiques et sauvages. Voilà, on va dire. Si ça a pu répondre à votre question, Angélique. Parfait. Si j'ai pu répondre à votre question. Donc je dirais que en fait, par rapport aux plages, nous c'est un complément à la Réunion. Il y a tellement de choses à voir que du coup, on a énormément de paysages différents, on a des cultures différentes, on a des religions différentes. C'est un mélange de beaucoup de choses. On a des fois des gens comme ça qui nous font des retours en disant tiens, quand on monte au volcan, on se croirait dans le Cantal parce qu'effectivement, on arrive tout d'un coup, il y a des vaches, il y a une région plaine, puis tout d'un coup, là qu'on monte, on arrive sur la Lune quand on arrive au volcan. On redescend, on est en ville. Là, on arrive à Saint-Pierre où il y a aussi bien une mosquée qu'une pagode chinoise, qu'un temple tamoul et qu'une église. Et on a une grosse tolérance. On aimerait rester à un espèce d'exemple par rapport à ça parce que il y a vraiment un melting pot de culture et de religion où tout le monde s'entend quand même assez bien. Et c'est vrai que ce mélange, il est aussi au niveau des paysages. Et les plages en font partie, mais pas que. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, je m'attendais un petit peu à cette question que je tente de publier. Qu'en est-il des requins? Alors, les requins, je vais essayer d'être précise là-dessus. Alors, vous en avez beaucoup entendu parler, évidemment, parce qu'il y a eu des problématiques réelles. Maintenant, les requins, tous les accidents qu'il y a eu sont sur des sites qui sont dits dangereux, donc des sites de surf, des spots de surf. Donc forcément, ces endroits-là, on ne s'y baigne pas. Donc il y a une recrudescence effectivement des requins qui se rapprochent un peu plus de l'île depuis quelques années. Maintenant, j'ai des amis plongeurs qui habitent à La Réunion depuis 25 ans, ils aimeraient en voir, ils en ont jamais vu. Donc effectivement, il y a eu quelques accidents, mais ces accidents, si on les reprend les uns après les autres, on s'aperçoit que oui, il y avait vraiment raison pour et que la personne y est allée en connaissance de cause et puis euh, l'accident est arrivé. Comme je vous le disais précédemment, on a quand même 32 kilomètres de lagon et 32 kilomètres de lagon où on peut se baigner en toute sécurité au bord des hôtels. Donc il y a pas une problématique là-dessus. Si on respecte aussi ce qui est indiqué sur des sites un petit peu en dehors en dehors des lagons, si on respecte les signalisations, à partir de là, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, a priori, il y a peut-être encore une petite question. Eh ben de rien, merci. J'espère que je vous ai éclairé. Merci François.
Merci pour votre présence à tous aussi, d'avoir participé à cette formation, à ce webinaire. Peut-être à une prochaine fois lors d'un autre webinaire où peut-être on s'axera sur quelque chose de plus ciblé. Mais j'étais ravie de faire cette formation avec vous. Eh ben, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Donc voilà, c'est la fin du webinaire. Merci à tous. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour plus d'informations. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous envoyer tous les documents et les éléments nécessaires. À très bientôt et puis en espérant accueillir très vite vos clients sur l'île de la Réunion. Au revoir à tous.